Bonjour, c'est Jérôme de l'école Petit Bonheur à Osaka. Comment ça va? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau thème, nous allons voir ensemble les liaisons. Les liaisons, c'est parfois difficile, d'ailleurs les enfants français font souvent des erreurs de liaison, et parfois les adultes aussi. Alors on va voir ensemble les règles les plus importantes que vous devez connaître, et puis ensuite on va faire ensemble quelques exercices. Allons-y. Alors la liaison, qu'est-ce que c'est? Il y a une liaison entre deux mots quand la dernière lettre du premier mot est une consonne muette. Une consonne muette, c'est-à-dire une consonne qu'on ne prononce pas. Par exemple, dans le mot « D », il y a un « S » à la fin, mais on ne le prononce pas, c'est une consonne muette. Il y a une liaison quand le deuxième mot commence par une voyelle ou un H. Par exemple, le mot « ami » commence par la voyelle A. Donc, des amis devient des amis et il y a une liaison. Avec la liaison, le S est donc prononcé Z. Par exemple, des amis. Le X aussi est prononcé Z. Par exemple, 2 heures. Et puis le D est prononcé T. Par exemple, un grand hôtel. Attention, quand vous dites par exemple « il étudie », ce n'est pas une liaison. Ce n'est pas une liaison parce que le L de « il » est toujours prononcé. Donc ce n'est pas une consonne muette. Dans ce cas, on dit qu'il y a un enchaînement. Par contre, si vous dites « ils étudient », le S de « il » est bien une consonne muette et on a une liaison. Alors nous allons voir d'abord les cas où la liaison est obligatoire, donc vous devez absolument faire la liaison. La liaison est obligatoire après un article, un adjectif possessif ou un adjectif démonstratif. Par exemple, un homme, les écoles, mon ami, ces arbres. La liaison est aussi obligatoire après un nombre, par exemple 3 enfants, 20 euros. La liaison est aussi obligatoire après un pronom. Par exemple, vous avez faim, ou elles en ont assez. Dans cette phrase, on a d'ailleurs deux liaisons, entre le pronom elles et le pronom en, elles en, et entre le pronom en et le verbe ont, en ont. Elles en ont assez. On doit aussi faire la liaison quand un adjectif est placé avant un nom. Par exemple, bon, un bon étudiant, comme vous, ou beau, de beaux arbres. On doit aussi faire la liaison après les prépositions dans, sous, en, au, chez et sans. Par exemple, dans un sac, chez une amie. Liaison aussi après les adverbes très, bien et plus. Par exemple, très, c'est très intéressant, bien, j'ai bien aimé. Et puis, on doit aussi faire la liaison après quand. Par exemple, quand est-ce qu'on mange? Attention, après le verbe être, la liaison n'est pas obligatoire, mais elle est fréquente. Par exemple, en général, on dit « c'est un stylo ». C'est un stylo avec la liaison. Si vous dites « c'est un stylo » sans liaison, c'est possible. C'est possible, mais c'est plus familier. Voyons maintenant les situations où vous ne devez pas faire de liaison, les situations où la liaison est interdite.
Il n'y a pas de liaison après un nom. Par exemple, on dit un garçon anglais, un garçon anglais. Il n'y a pas de liaison après le N de garçon. On dit aussi, par exemple, le repas est prêt. Il n'y a pas de liaison après le S de repas. Il n'y a pas non plus de liaison après et. Prenons un exemple bien clair. Vous connaissez probablement ce film. Si vous lisez le titre du film en faisant une liaison, vous allez dire « Un homme est une femme ». Un homme est une femme. Un homme est une femme? Vous voyez qu'on a ici un problème de compréhension à cause d'une mauvaise liaison. Donc attention, jamais de liaison après et. Il n'y a pas de liaison après comment. Par exemple, on dit « Comment êtes-vous venu ici ?» sans liaison. Mais il y a une exception parce que vous devez dire « Comment allez-vous » avec la liaison. Comment allez-vous? Les exceptions. Alors voyons justement quelques exceptions qui ne respectent pas les règles que nous venons de voir ensemble. Ce sont généralement des mots composés ou des expressions. Par exemple, le nom composé « les États-Unis ». Il y a une liaison après le nom « État ». C'est spécial. Même chose avec les Champs-Élysées. On dit aussi avant-hier, peut-être, de temps en temps. Donc attention, il y a quelques exceptions. Et puis finalement, la liaison est possible, mais correspond à une façon de parler formelle dans les cas suivants. La liaison est formelle après les verbes avoir, aller, vouloir, devoir et pouvoir. Regardez cette phrase. Si vous dites « ils ont acheté du pain », c'est une façon de parler normale, standard. Mais si vous dites « ils ont acheté du pain », avec la liaison, c'est beaucoup plus formel. Liaison formelle aussi après la négation « pas ». Par exemple, « je n'ai pas écouté » est formelle. Liaison formelle aussi après « mais ». Par exemple, « ce vin est bon, mais un peu cher » est formel. Faisons maintenant quelques exercices. Je vais vous présenter quelques textes courts. Vous allez les lire et me dire combien de liaisons il y a. Regardez par exemple ces deux phrases. Lisez-les et dites-moi combien de liaisons il y a. Ici, il y a 3 liaisons. Alors je vous lis les deux phrases. Thomas a acheté 3 éclairs au chocolat. Il les a mangés avec ses amis. Attention, pas de liaison après Thomas, pas de liaison après éclair parce que ce sont des noms. Pas de liaison non plus après le verbe manger. Lisez maintenant cet autre texte et dites-moi combien de liaisons vous voyez. Eh bien, il y a ici 5 liaisons. Alors, je vous lis le texte. Quand est-ce que vous allez arriver? Je n'en ai aucune idée. Peut-être dans 1 heure. Autre texte. Ici aussi, vous avez 5 liaisons. Alors, je lis le texte. Ce guide est très intéressant. On y donne les adresses des meilleurs hôtels et restaurants des environs. Attention, pas de liaison après le S de hôtel. Hôtel, c'est un nom. Lisez ce dernier texte.
Alors dans ce texte, il y a 6 liaisons. Je le lis. Alors, tu vas aux États-Unis ou en Angleterre? Je ne sais pas. Je me demande si les Américains sont plus accueillants que les Anglais. Voilà, alors il y a beaucoup de règles, mais je vous rappelle les plus importantes à mémoriser. La liaison est obligatoire après un article, un adjectif possessif ou un adjectif démonstratif. Obligatoire aussi après un nombre, après un pronom et quand l'adjectif est placé avant le nom. Par contre, elle est interdite après un nom et après et. Et je vous rappelle que toutes ces règles, vous les mémoriserez plus facilement et plus naturellement si vous parlez français, bien sûr, et si vous écoutez beaucoup de français. Merci à Keiko pour son aide et merci à vous tous pour votre attention. Je vous dis à bientôt.